blida ba ba blia blia. Bam bam blida ba 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 blia. Oye mi hermano, rhythm, rhythm, rhythm is love. Ajá. Ay. Bon, salut à tous. Donc voilà, donc j'avais démonté mon moteur. Ouais, là, donc la suite quoi, un peu de mes problèmes. Donc en fait, bon, j'avais eu LG au téléphone, on avait discuté déjà un peu, puis on était parti déjà sur la même idée quoi. Donc en fait, bah, remettre des bacs de calage à l'intérieur. Donc sur les anciens bas moteurs Peugeot, il y avait ces fameuses bagues. En fait, nous, je sais qu'on les retirait parce que ça avait tendance à surchauffer avec ça, les autres. Donc, on les virait. Donc, j'en avais récupéré sur le mien. J'avais un bas moteur ici qu'on avait. Et hier, j'étais chez un autre collègue qui s'appelle Loïc aussi. Je n'aurai que des Loïc autour de moi. Et donc, je suis allé hier chez lui, quoi. Il m'a refilé un autre bas moteur. Enfin, 3, quoi. Pour voir si je pouvais en récupérer dedans. Donc, j'ai récupéré un autre jeu. Et, bon, bah, j'ai fait l'essai. Ce qui, en fait, c'est marrant parce que j'avais 2 épaisseurs différentes. Donc ça c'était les miennes. Et les siennes étaient légèrement plus épaisses quoi. Quand je prenais au pied à coulisses. Donc je les ai mis dedans. Et là j'ai plus de jeu quoi. Donc il bouge plus du tout. Donc je l'ai fait chauffer déjà tout le bas moteur. Bon pour faire la dilatation. Parce qu'à froid il bougeait pas du tout non plus. Et je me suis dit à chaud ça se trouve c'est là qu'il va se secouer quoi. Avec la dilatation. Donc là je viens de le faire chauffer et tout là. Et puis bah non ça bouge plus. Donc le problème que j'ai maintenant, c'est que celui-là, ce roulement-là, nickel, je le mets, je suis obligé de chauffer pour l'enquiller. Celui-là, il rentre à la main. Donc LG m'a donné une petite solution que vous verrez vous sur sa vidéo à lui, quoi. Parce que là, c'est lui sur ce coup-là qui m'a donné l'astuce, donc c'est pas à moi de vous le dire. Donc voilà quoi. Donc je vais essayer de faire ce qu'il m'a dit. Je vais quand même me renseigner un petit peu avant. Hein, et puis bon, on se voit pour la suite quoi. Allez, à plus tard, salut. Bon là je viens de démonter le carter. Donc, parce que je voulais vous montrer un petit peu. De toute façon faut que je change les joints et tout. Donc c'était pour faire un montage à blanc. Ouais. Donc voilà quoi, en fait ce que je disais, ça c'est le côté en fait allumage. Voilà, il y a du jeu quoi. En fait tout vient de là quoi. De l'autre côté il bouge pas du tout, hein, c'est vraiment le côté allumage quoi. Donc voilà, je suis dégoûté quoi. Donc après bon, ce que j'ai remarqué, donc là j'ai l'autre. Donc il paraît qu'il y a eu un problème à une époque. Donc celui-là c'est un 2011 et celui-là il a été fait en 2019. Tac. Hop. Voilà. Celui-ci est 2019. Donc je sais pas si c'est toute la série 2019 qu'ils ont eu un problème. Et après, d'après ce que j'ai compris, c'est pour ça qu'ils ont sorti la version black pour bien différencier les deux, quoi. Donc voilà, un petit peu. Bon bah je vous tiens au courant pour la suite. Bon la suite. Bon entre temps, il y a un moment où vous voyez une coupure, c'est parce que j'attendais mon fameux produit. Donc le produit magique, potion magique de chez LG. Comme ça on voit pas de marque. Donc dessus en fait, donc les fameuses cales. Tac. Donc celle-ci, je vais la mettre au fond. Voilà. Donc elle a du mal à rentrer parce qu'en fait ce qu'on m'a dit, quoi, une astuce aussi, c'est mettre des petits coups de poinçon. Tac. En fait, le fait de mettre un coup de poinçon, ça relève légèrement. En fait, on voit bien les petits points, ça relève légèrement. Et mon roulement maintenant, il rentre en force un peu dedans. Bon, après, je vais pas dire que c'est super génial et que ça va prendre tout le tour, mais déjà le temps qu'il colle, quoi. Déjà, ça va le stabiliser. Donc, je vais lui mettre un petit peu de produit LG et puis je vais enquiller ça dedans, quoi. Donc, de toute façon, il va s'enquiller à la main. Je vais forcer un tout petit peu, mais bon, c'est pas les poinçons les coups de poinçon que j'ai mis qui va tout arrêter. Donc j'ai mis le jeu de cale au fond, hein, que j'ai récupéré sur un vieux bas moteur que un autre Loïc, que je remercie énormément, m'a filé. Hein, donc j'ai pu récupérer, parce qu'elles sont légèrement plus épaisses, comme je disais à un moment. Les joints. Donc en fait, joints mal aussi.
Donc le joint mal aussi, parce qu'en fait quand je mets mon vilebrequin et puis mes rondelles, si je force vraiment fort, quoi, je sens qu'il y a un petit jeu, mais vraiment léger. Je me suis dit, est-ce que je vais pas essayer de le rattraper sur l'épaisseur du joint? Parce que celui-là, c'est un 0,50 et ça, c'est un 0,30. Donc j'ai reproduit en fait avec un 0,30, un peu plus fin. Donc normalement, il va se resserrer un petit peu plus. Hein, ça va peut-être pas gagner grand-chose, mais des fois, faut pas grand-chose pour que ça tienne bien, quoi. Donc voilà, et puis bah, ce fameux produit là qui coûte un bras quand même, quoi, je trouve, mais bon, bah c'est pas grave, quoi, on n'a pas le choix, j'ai pas racheté un bon moteur, donc voilà, quoi. Et ce que j'ai fait aussi, bah c'est sur mon custom, parce que hier quand je suis rentré de chez un autre collègue, et ben ma cartouche était encore barrée, donc avec les vibrations à chaque fois, gros problème, bah du 103 quand même, quoi, c'est que ça vibre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un peu de produits magiques aussi, tac, et ici, quoi, et j'ai remis des rivets, quoi. Donc bah là ça bouge plus. Maintenant plus qu'à laisser sécher et puis bon, on verra bien ce que ça donne. Hein, sinon bah mon petit custom, toujours content, hein, ça marche. Hein. C'est mon préféré de toute façon. Je trouve qu'il a une putain de gueule. Et puis voilà, quoi. Et puis ça mange les mecs à boîte, donc hyper content. Donc bon allez, je vais me lancer. Vous allez peut-être pas voir le barbouillage parce que moi je suis pas équipé pro. Donc je vais faire le petit barbouillage au fur et à mesure. Allez, à tout de suite. Bon voilà. Bon déjà là j'ai fait des petits points en fait. Je sais pas comment faire vraiment. J'ai jamais réparé un truc comme ça. Donc moi je prends tous les conseils. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez envoyer. Si c'est mal, c'est mal. Si c'est bien, tant mieux. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petits points parce que si un jour je dois le sortir, j'ai pas envie de galérer, quoi. Donc bon, est-ce que ça suffira dessus? Je sais pas, n'hésitez pas à balancer des commentaires, mon LG. Hein, est-ce que tu penses que j'aurais dû étaler? De toute façon, je le tente comme ça. Je tente comme ça, avec les coups de poinçon. Bon. Ça me ferait chier de foutre tout autour de la patte, quoi. Et puis après, si je peux plus le retirer du tout, quand je dois le changer, ça va me faire chier aussi. Donc voilà. Bon, bah je continue, tranquillement. Bon, voilà, le joint est en place. Donc tremper un peu dans l'huile, hein, qui s'imbibe un petit peu, quoi. Là c'est plus facile au démontage après. Bon, bah, plus qu'à enquiller, quoi. Bon voilà, ça a remonté. Bon, ce que j'adore moi dans les vidéos, c'est qu'on voit pas les failles, les galères. En fait j'ai galéré. Quand j'ai monté le moteur, que j'ai resserré tout nickel, comme je disais tout à l'heure, en fait, j'ai mis un joint de 0,30 au lieu d'un 0,50. Le problème, en fait, c'est que le 0,30, c'est pas grand-chose, 0,30, 0,50. Et la différence d'épaisseur, en fait, faisait que mon bas moteur était trop serré. Et là, je peux même plus tourner. Complètement dingue. Donc, vraiment, c'est que les épaisseurs de joint jouent beaucoup, quoi. Bon, bah là, c'est remonté. Il a fait que je redémonte tout. Enfin, bref... Voilà, quoi, donc j'ai pas filmé parce que j'étais en train de gueuler, donc c'est pas intéressant. Mais bon, ça y est, c'est remonté, quoi. Donc j'ai remis tous mes écrous, ma tresse de masse, parce que je sais pas, à chaque fois que je vais mettre sur la mobilette, ça marche jamais. Donc j'ai pris directement sur le moteur. Bon bah là pour accrocher ma pédale lanceur. Bon bah voilà, quoi. Donc bah maintenant plus qu'à remonter mon cylindre. Hein, et puis voilà, quoi. Mais bon, ça a l'air de le faire, hein. De toute façon je vous donnerai des nouvelles avec les essais route, quoi. Mais est-ce que je vais redémonter l'embrayage quand j'aurai roulé un peu pour voir. Mais je pense que ça bougera plus. Donc les coups de poinçon à l'intérieur, franchement, parce que quand j'ai voulu redémonter, et ben c'était bien la galère. Mais ça, le petit poinçon dedans, tac tac, et ben ça bloque bien le roulement. Donc je sais pas si c'est super à faire. Hein, vous laisserez des commentaires, mais bon, moi j'ai fait, ça bloque le roulement dedans, j'ai galéré à le redéfaire. Ouais, non, ça marche bien, quoi. En espérant que la potion fasse son effet aussi, quoi. Et puis que voilà, quoi, puis que ça roule, quoi, que ça reparte. Bon bah voilà les amis, je vais vous laisser maintenant, quoi, et puis je vous donnerai des nouvelles un peu plus tard. Hein, je vais pas vous filmer tout le montage, je pense que vous savez comment on fait. Voilà mon astuce, quoi. Bah, je vous donnerai tout ça, quoi. Hein, ça marche. Allez, salut, ciao.